Salut à toi, c'est Antoine et Fabio et bienvenue sur Chin, l'émission où on parle motion en buvant un cocktail. Installe-toi avec nous autour de la table puisque aujourd'hui on a l'honneur de recevoir une artiste, illustratrice, motion designer, prof et bien plus encore. Elle aurait même appris à Van Gogh à faire des natures mortes. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Manon Louard. Salut Manon. Salut. Ça nous fait trop plaisir de t'avoir avec nous. Merci, très heureuse d'être là aussi. On a très hâte de commencer cette émission avec toi parce qu'on a préparé plein de nouvelles choses. Donc je pense que ça va être chouette, on peut commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et expliquer en quoi consiste ton travail? Du coup, moi, je suis illustratrice motion designer et comme tu l'as dit aussi, j'enseigne de manière quand même plus ponctuelle. Donc maintenant en présentiel dans des écoles et j'avais commencé à faire cet enseignement sur Skillshare, donc en ligne. Donc voilà, je fais un petit peu de tout et les projets que je fais sont souvent à mi-chemin entre l'illustration et le motion. Je pense que pour entrer directement dans ton univers, on va se préparer ton cocktail favori. Qui est le Morito. Le Morito. Moi, dans mon souvenir, on commençait par se mettre au moins 2 tranches de citron. Ah, et attends, je crois qu'il y a un sirop de menthe au cas où. Ah, bah c'est Si bien, on va en avoir un peu plus. On va en mettre un peu. Après, le sucre de canne. Après, Yeah. C'est des glaçons. Yes. Incroyable. Je vais tenter de mettre du sirop de menthe, je vais voir ce qui se passe. Let's go. Pour entrer dans ton univers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder le showreel Ouais. et on va pouvoir en discuter un petit peu juste après. Ça marche. C'est parti. Tous ces projets-là, c'est des projets durant il y a 2 ans ou le gap Je pense que en fait, je l'ai quasiment fait par ordre chronologique. Les premiers, c'était quand j'ai commencé à faire Motion, donc c'était il y a 3 ans et demi. Ouais. Ok. Et en plus de ça, c'est trop cool parce que tu as un profil illustratif qu'on n'a pas encore eu dans l'émission. Et du coup, on a tourné plein de questions autour de ça et ça va être une découverte même pour nous, donc c'est vraiment trop bien. Est-ce qu'on trinquerait pas Bah Ouais. pour quand même. vraiment démarrer? Chin. Donc maintenant qu'on est servi, on va pouvoir passer au premier mini-jeu qui est Mi-Figue Mi-Réseau. Donc juste devant toi se trouve une roue avec différents fruits et derrière chaque fruit, tu auras à chaque fois une question, Ok. du plus ou moins acide. Je t'invite à lancer sur cette tablette en cliquant au centre de la roue. Ok, let's go. Kiwi. Ok. Est-ce que la célébrité, c'est quelque chose qui t'effraie? Et selon toi, à partir de quel moment on peut dire que quelqu'un est célèbre? Oui. Absolument. Je pense que ce serait beaucoup moins de stress pour moi si je ne l'étais pas. En fait, moi, je m'en suis rendu compte vraiment pour la première fois quand j'ai fait ma conférence à Motion. Ok. Parce que, en fait, quand tu fais la conférence, il fait noir dans la salle, donc tu as tendance à un peu dépersonnaliser les gens. Et après, je suis sortie et j'étais là, genre, yes, c'est bon, je vais pouvoir me terrer dans un coin et fumer ma clope. Et là, il y a plein de gens qui sont venus me parler et qui m'ont posé des questions et qui étaient là, je suis ton travail depuis 3 ans, c'est incroyable. Ouais, c'est Ouais. le fait de voir les gens où tu te rends compte. Et ouais, en fait, c'est quand tu vois des gens dans la vraie vie, entre guillemets, parce que les réseaux, c'est assez dépersonnalisé quand même. Et là, tu te dis, ah, ok, donc là, il y a une vraie personne en face de moi qui suit mon travail depuis X années. Et ouais, ça, c'est. Je pense aussi que sur Instagram, le truc qui est ouf, c'est qu'une fois que tu as passé, genre, je sais pas, 10 000 abonnés, en fait, ça devient totalement immatériel. Parce que 10 000 Ok. personnes, tu peux à peu près te représenter ce que ça fait. Ouais. 10 000 versus 20 000, tu fais pas Oui, la oui, différence. ok. 100 000, t'es là, bah, je vois Genre, pas. oui, Je vraiment, sais pas. tu sens plus le truc. Ok. Donc ouais, au bout d'un moment, tu sais plus en fait. On va se lancer une Let's deuxième go. fois la roue. Hop. Est-ce que tu aimerais t'étendre sur d'autres réseaux, type Twitch, YouTube ou pas forcément? Je trouve ça cool et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui le font. Moi, le problème, c'est que paradoxalement, et ça se voit peut-être pas parce que je suis présente sur les réseaux sociaux, je fais des courses Skillshare ou c'est face cam, je déteste ça. Mais vraiment, c'est une angoisse pas possible pour Ouais. moi. Je pense que ça me prendrait trop de travail Ouais. émotionnel, quoi. C'est genre, déjà rien que TikTok, poster des trucs aussi sur TikTok. Ouais. Et c'est pas un travail où il y a une rémunération à assurer, donc c'est un peu du travail gratuit que tu t'imposes à toi-même. Et c'est, au bout d'un moment, en fait, c'est un truc qui s'arrête jamais parce que tu pourrais toujours trouver un truc de plus à faire, un truc de plus à publier. Donc là, t'as assez. Tu vas pas te mettre du travail en plus. Je pense qu'il faut faire le pivot là, de Instagram parce que je sens que ça va devenir comme Facebook là, d'ici Ah ouais. genre 5-6 ans. Ça Ah va ouais. Genre, il y être- aura des gaps à chaque fois, genre hop, il va prendre la place de Facebook. faut sauter ailleurs au bout d'un moment, mais là je retarde le moment le Ouais. plus possible, je crois. On se tourne une dernière Ouais. fois ou peut-être une Vas-y, avant-dernière fois la roue.
Donc, ouais, le motion et l'illustration sont deux domaines, comme tu nous avais dit avant, qui ont des facturations très différentes. Ouais. Et si là, du coup, tu es amené à avoir une demande de projet où tu dois allier illustration et motion design, comment tu définirais le prix ? Souvent parce que moi, c'est aussi une formalité, un format de projet qui est assez spécifique, vu que moi, c'est pour les réseaux sociaux, généralement, soit posté sur mon compte, soit sur le compte du client. Généralement, ça se passe par forfait et c'est eux qui apportent un premier prix. Après, tu le négocies ou pas. Okay. Mais c'est vrai que du travail à la journée pour des agences, j'en fais quasiment plus. Après, en fait, le forfait, il va vraiment être basé sur le range de l'audience, en fait, vu que c'est réseaux sociaux. Ouais. Donc, un truc promotionnel posté sur mon compte pour une marque qui a 20 000 abonnés, ça peut être 1 000 €. Si c'est un truc plus gros, ça peut être 4 000 Okay. pour une illustration animée. Donc, ça bouge beaucoup, quoi. ouais, et puis 4 000, c'est pas le plus haut non plus. Ça Ouais, dépend vraiment. ça bouge beaucoup. Ouais. Du coup, maintenant qu'on a terminé, on va pouvoir passer à la prochaine partie, Yes. qui est du coup la vie pro. Manon, on va retourner en 2013, à Paris, où tu rentres à l'école Estienne, pour une mise à niveau en art appliqué, puis un BTS design graphique. Tu nous arrêtes si on dit des trucs faux, car on sait jamais. Tout est bon pour l'instant. Jusqu'en 2015, du coup. Ouais. Suite à ça, tu vas ensuite enchaîner sur une année de licence design graphique à l'Université du Québec à Montréal. Yes. Et donc, du coup, nous, on voulait savoir avec Fabio, est-ce que, durant tous ces moments-là, tu as une anecdote, un souvenir qui t'a marqué un peu ? Quand j'étais en BTS à Estienne, on est allé voir la Gaieté Lyrique, qui est juste ici, à côté. Stéphane Sagmeister, en conférence. Il faisait vraiment plein de trucs hyper intéressants. Il avait fait une expo sur le bonheur, sur la joie, etc. Puis il avait plein de trucs interactifs, c'était très sympa. Et notamment, il nous parlait de son rythme de travail. Et j'avais trouvé ça absolument fantastique. Parce que lui, il avait dit, moi, dans ma vie, je travaille sur 7 ans. C'est-à-dire que je fais 6 ans de travail et 1 an complètement off. Okay. Et je vais faire des trucs. Je voyage, je fais ma vie. Genre, le studio ferme pendant 1 an et ils peuvent revenir après avoir des clients. Mais c'est incroyable. C'est trop bien de faire ça. Ouais. Et moi, ça m'avait vraiment... ça avait commencé un petit processus de se décomplexer par rapport à ce truc de il faut travailler tout le temps, les nuits blanches, machin et tout, parce que pendant ce BTS, les nuits blanches, c'était... trop de nuits blanches, puis c'était un rythme général, en fait, qui était effréné, et je pense que le problème, c'est que ça conditionne beaucoup les étudiants et étudiantes Clairement. à rentrer dans la vie professionnelle et se sacrifier complètement au niveau mental, parce que c'est comme ça qu'on les a formatés déjà pendant les études. Et donc, avoir ce mec qui vient nous dire, moi, j'ai réussi à avoir un studio et je suis en off pendant 1 an, je fais, ah ouais, incroyable. En fait, c'est possible. On te connaît aussi beaucoup pour ton profil d'illustration. Et tu nous as ramené des dessins de toi que tu as fait pendant ton enfance. Du coup, on les a sur la tablette, on va pouvoir regarder et en parler. J'ai hâte. Yes. Le premier dessin que tu as fait quand tu avais 5 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on voit ? Alors, c'est pas le premier parce que j'étais très productive à cette époque-là, mais celui-là, en fait, je voulais le retrouver parce qu'il était affiché dans la cuisine chez mon grand-père et c'est ma maman qui l'a récupéré à son décès. Alors, nous avons ma maison rêvée à gauche. Wow. Ensuite, tout à côté, ce que vous voyez, c'est un oiseau. Il ne faut pas s'y méprendre. Okay. En haut, c'est un oiseau. Ça marche. C'est-à-dire que c'est un oiseau comme ça. Boule de bowling. Voilà. À côté, il y a un papillon. Je tiens à dire que c'est un papillon. À côté, il y a un arc-en-ciel très chargé. Ça, je l'ai, ça. Et après, je crois que c'est des jeux extérieurs. Balançoire. Balançoire, machin. Et là, c'est, vous savez, les trucs avec les cordes, là. Oui, les toiles Ouais, d'araignée. Voilà, c'est ça. Et ça, à côté, il y a moi à droite, et il y a Elliot qui était mon ami, mais aussi mon ennemi juré, et qui une fois m'a mordu au poignet jusqu'au sang, parce que je ne voulais pas jouer avec lui. Voilà, mais il est immortalisé ici pour toujours. Alors... Franchement, je tiens à dire que je vous ai sorti des dossiers, là. Ouais. Alors ça, c'est pas si mal. Non, mais ok. C'est parce que là-dessus, on est donc témoin, je tiens à le dire, de ma période baba cool. Ok. Parce que c'est moi, là. Il y a des phases en plus dans la vie. Ouais, il y a des ça phases. engendre avec tes dessins. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est le baggy, les atébas en l'air et tout. Ça, je l'avais fait quand j'étais en 3e. Je voulais rentrer en section art plastique et il fallait faire un dossier avec des dessins. Et du coup, j'étais très frustrée de ça parce que je ne savais pas quoi mettre. Et deuxième info terrible, j'avais un Skyblog. Il y en a vraiment pas mal qui faisaient du DeviantArt, furries, genre des animaux anthropomorphiques et tout. Maintenant, c'est des illustratrices qui pèsent dans le game. Je citerai aucun nom, mais j'ai des dossiers là-dessus. On a toutes commencé en bas, là, comme ça. Sur Skyblog, à l'époque. Et donc là, tu avais 14 ans, et est-ce que c'est un peu le début de l'illustration digitale pour toi ? Ouais, j'avais eu une Wacom grande comme ça, là, et bambou. Et tu te souviens sur quel logiciel t'étais ? Photoshop. Le dessin suivant, t'as 15 ans.
Aïe, 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 aïe. Alors, en plus de faire du dessin un peu cringe sur tablette, j'avais aussi une vocation de rédaction humoristique. J'avais déménagé à Bordeaux récemment et on était à Biscarrosse plage, un truc comme ça, et j'avais découvert, à l'époque on les appelait des wesh, mais enfin Ouais, voilà, il y avait des noms. Voilà, mais là c'était un wesh des plages qui faisait de la pêche au crabe, et j'avais trouvé ça incroyable comme concept parce que le mec il avait tout l'attirail et tout, la grosse ceinture, la chaîne et des bottes. Des grosses bottes. Et des grosses bottes. Tout ce qu'il faut. Voilà, et j'avais trouvé ça merveilleux. 16 ans, là il commence à y avoir un vrai petit niveau. Et du Photoshop. Surtout, ouais, du Photoshop. Ouais, alors du Photoshop. Alors ça franchement, j'ai hésité à vous le mettre aussi. J'avais un groupe de musique avec une pote, un groupe de musique emo. Okay. Ouais, j'étais passée de Baba Cool à emo, là, c'était la transition. Voilà, donc ça c'était l'époque, je trouve ça hyper intéressant parce que ça a complètement disparu maintenant, mais sur les gens qui faisaient du graphisme sur Photoshop à cette époque-là, il y avait beaucoup ce truc des morceaux de graphisme préfaits qui étaient dans des packs de brush. Et donc tout ça là, c'est des petits bouts de graphisme que tu pouvais télécharger, des petites icônes que tu mettais sur tes brushes et que t'assemblais sur tes designs, c'était hyper à la mode. Puis à côté, il y a les premiers essais de style un peu plus réaliste. C'était sur une feuille de cours, je pense qu'on voit à travers un petit peu qu'il y a du texte derrière. Là où tu te fais embrouiller par tes profs. Ouais, c'est ça, ils étaient vraiment pas contents. C'est du cours de maths, je pense. Espagnol, celui-là, je crois. Ah, ok. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup à être passé un peu vers par ce stade de l'hyper-réalisme en noir et blanc, et après on a appris il y a peut-être autre chose. Trop cool, on a pu voir un peu toute son évolution. Il y a 2 ans, tu étais l'invité du Motion Meet, du coup créé par Paul. Ouais. Et à un moment, tu parles des femmes dans le milieu du motion. Tu dis, quand j'étais étudiant, j'étais quasiment la seule de ma classe. C'était vraiment un truc très masculin. Est-ce que c'est en progression ? J'étais pas la seule dans mes sections, parce que c'était des sections de design graphique, mais à être intéressée au motion, ouais, c'était un peu compliqué. Je pense que ça va beaucoup mieux. Après, moi, ce que je constate, c'est que ça va beaucoup mieux au niveau des études, parce que moi, les sections que j'ai à l'ISA Paris, c'est majoritairement des filles. Ok. Donc, je trouve ça hyper chouette. Après, on en parlait au dernier Motion, là, quand on avait fait la table ronde, c'est que les filles, elles sont présentes dans les sections d'études, et après, elles disparaissent un peu. Ouais. Ah ouais, Et ça, je pense qu'il y a une part de syndrome de l'imposteur, d'avoir peur de se mettre en avant, d'aller chercher des trucs. Et du coup, elle glisse un peu aux sorties des études. Alors, j'ai bon espoir que ça continue à s'améliorer, parce que de toute façon, c'est sûr et certain que ça s'est amélioré depuis que moi, j'ai été étudiante. Donc, à chaque fois qu'elles font des présentations, je leur dis d'être motivées et de défendre leur travail. Parce que je trouve ça hyper drôle, en fait, quand les élèves font leur présentation à la fin des workshops. Les mecs, ils arrivent. Ils sont posés. Tu vois 2 mondes différents à chaque fois. Là. Ouais, là j'ai fait ça. Oui, voilà. Puis je trouve ça cool. Et les filles, elles n'arrivent pas à parler. Elles sont stressées. Elles ont une toute petite voix. C'est 2 extrêmes. Et à chaque fois je leur dis, mais défends ton projet. Il est bien. Il est bien. Il mérite d'être défendu. Et je pense que c'est vraiment une question de sociabilisation en fait, qu'il faut déconstruire en fait. Et ça vient. Moi j'en suis l'exemple. Ça va mieux. Donc c'est possible. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses avoir à moitié ou en partie ou même complètement combattu ce syndrome, ou est-ce que tu l'as encore ? Une fois que tu l'as fait une fois et que t'es pas mort, ça va mieux. Je pense que c'est comme désensibiliser son cerveau à faire quelque chose d'un peu dangereux. Au début, t'es hyper stressé, tu le fais une fois, tu constates, genre vraiment au niveau cerveau reptilien, que ça va, tout va bien, que je suis légitime à être là, etc. Parce qu'à chaque fois, vous, quand vous m'avez contacté, j'étais genre, est-ce que j'ai vraiment quelque chose de pertinent à apporter à ça ? Ouais, encore tu l'avais ce sentiment-là, ok. D'un point de vue extérieur, genre quand tu nous as dit ça, on est en mode, elle se rend pas forcément compte du travail qu'elle fait, ou et du coup c'est complètement le syndrome de l'imposteur, c'est douter de ses capacités, alors que quand on est extérieur à toi, on est en mode, mais qui est plus légitime que toi sur ça ? Une petite dernière question avant de passer à la partie suivante. On aime bien avoir l'invité qui nous recommande des motion designers. Donc si t'as des petits noms, on est carrément preneur. Plein de noms. Le dernier que j'ai trouvé, c'est Craven's Illustration. Je pense qu'il est américain. C'est une personne qui fait la même technique que D12. Il dessine et on dirait vraiment que ça a été dessiné sur papier, et c'est de la nature, c'est des paysages, c'est des arbres dessinés presque au crayon de couleur, mais c'est de la 3D, et donc juste on s'avance dans ces paysages qu'il a fait. C'est hyper méditatif, c'est incroyable. Après, j'ai Vera Van de Sape, je pense. Elle fait du graphisme, elle fait du motion, elle fait beaucoup d'expérimentation au niveau du matériel, et notamment elle avait fait par exemple de la typo animée
sur After, je pense, qu'elle avait exporté en frame by frame, et après elle l'avait tricoté avec une machine à tricot, et après elle l'avait photographié, et du coup c'est une animation frame by frame tricotée, et c'est incroyable. Genre c'est vraiment du digital ramené dans le monde réel, dans le physique, et je trouve ça hyper cool les gens qui font des expérimentations comme ça. J'ai Rosa Sawyers, et elle fait des genres de paysages ou de nature morte avec un effet pointillisme. Très saccadé, très frame by frame, et tout est dans le flou. En ce moment, c'est un peu la mode là d'avoir du flou un peu partout. Et donc, il n'y a rien qui est net, et ça fait vraiment une ambiance de... Tu sais, quand tu te réveilles et tu te souviens de petits bouts de tes rêves. C'est hyper doux, j'adore ce qu'elle fait. Et une petite dernière, juste une française, Zélie Durand Khalifa, pardon. Profil Illu Animation, pareil, c'est un univers un peu dark fantasy. Elle a sorti un clip récemment pour une artiste française, je crois. Et ça fait très Alice au Pays des Merveilles. Pareil, il y a un peu ce flou et du glow partout, des petites paillettes. Enfin, c'est hyper doux et c'est hyper détaillé, c'est incroyable. Maintenant qu'on a parlé de ta vie pro, on va pouvoir passer un petit peu plus dans le perso avec une nouvelle partie qui s'appelle Open Bar. Normalement, ça fait écho. Ça fait écho à pas mal de trucs. Incroyable. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça? C'est génial. Voilà, t'as plusieurs objets qui sont là sur la table. Et du coup, chaque objet à chaque fois représente un thème de discussion. Pour l'instant, tu peux fouiller, tu peux regarder, t'imaginer un peu les questions qui seront autour de tout ça. Aïe. Non, mais je visualise un peu tout. C'est bon, il y en a qui disent vraiment des trucs. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Tu peux faire un petit comme ça, genre ça là et ça. Allez. Ok. Le premier, on commence par quoi? Comme tu veux. Ok. B, dans ce cas-là, tiens, tu peux la prendre, Anto? Ouais. Hop. On va commencer. T'as choisi l'halter. On a un métier qui est complètement sédentaire. Et t'en parles dans le podcast en plus où tu dis aller à la salle, c'est super bien pour toutes les personnes qui passent 8 heures sur le siège de bureau. Ouais. On a envie que tu nous parles un peu de ton ressenti avec la salle ou le sport en général. Moi, j'ai passé toute ma scolarité à détester le sport. Vraiment, c'était le truc, tu sais, genre, t'es choisi en dernier pour les équipes et tout. Ça, c'était mon expérience de vie. Parce que, en fait, il se trouve que j'ai vraiment aucune coordination. Du coup, les sports co, en fait, que tu fais au lycée, c'est un enfer. Voilà. En fait, ça a toujours été une souffrance, quoi, le sport. Genre, il y avait vraiment aucun fun. Et je pense que c'est, en fait, ça qui est dommage quand c'est du sport imposé à l'école. Encore une fois, je vais revenir avec le fait d'être une fille, mais il y a aussi cet aspect-là où, à la piscine, t'es pas à l'aise avec ton corps, genre, enfin, je pense que pour les mecs aussi, de toute façon, quand t'es en pleine adolescence, c'est jamais fun. Donc bref, c'était un truc genre, non, j'en ferai jamais. Et mon mec est pompier, en fait, et lui, il va beaucoup à la salle, et du coup, un jour, je lui ai dit, vas-y, emmène-moi, je suis trop curieuse. Je veux voir l'ambiance masculiniste qu'il y a dans ces endroits-là, tu vois. Et en fait, j'ai kiffé. J'avais pas du tout prévu. Mais en fait, il y avait des trucs, genre faire une traction. Moi, j'étais persuadée que j'en étais juste physiquement incapable, que mon corps ne pouvait pas le faire. Et un jour, j'ai découvert que je pouvais, et j'étais, mais en fait, c'est incroyable. Et donc après, j'ai commencé genre à faire du deadlift, à faire genre de la presse, à faire du développé couché. J'ai commencé à faire genre 50 kilos développé couché. J'étais assez incroyable. Il faut que je continue. En fait, ça aide vraiment beaucoup d'avoir des muscles dans le dos pour pas être en mode comme ça sur la tablette et avoir des douleurs cervicales horribles en fin de journée. Le sport, je recommande de ouf. Et la musculation particulièrement, c'est très très chouette. Trop cool. La réponse était super complet. On te laisse choisir le deuxième élément qui te tente. Eh bien, allons-y avec l'arrosoir. L'arrosoir. Alors, on a vu que tu étais passionné par le jardinage. Est-ce que pour toi, c'est une façon un peu de couper de l'écran du travail? Mais en fait, je crois que j'ai intuitivement choisi tous les trucs qui sont vraiment le plus éloignés possible du motion et du taf. Mais parce que, en fait, je pense que aussi, c'est ce que je disais sur les métiers passion tout à l'heure. Le problème, c'est que quand tu fais de ta passion ton métier, en fait, tu peux plus l'utiliser comme un moment de détente après. Surtout si tu as une présence sur les réseaux sociaux, parce que tu te dis, le moindre truc que je fais, je pourrais le poster, je pourrais faire un reel, je pourrais faire du contenu, je pourrais le mettre en story, Et en fait, du coup, tu t'arrêtes plus. Et se permettre de se trouver des trucs à faire à l'extérieur du taf qui sont vraiment déconnectés, qui sont pas marketables, qui sont pas monétisables, ça c'est hyper cool. Et moi de toute façon j'ai été à la campagne, j'ai fait les éclaireurs et éclaireuses de France quand j'étais gamine, donc c'est les scouts pour mais scouts laïcs, donc voilà. Donc on jouait dans la terre, on allumait des feux, on coupait des arbres, on construisait des tentes surélevées dans les arbres, enfin voilà. Donc moi j'ai toujours adoré être dans la nature, et ça je trouve ça vraiment hyper chouette. Je me suis ouvert le doigt hier en creusant mon
sol, tu vois, genre juste avant de venir. Mais vraiment, ouais, je trouve ça hyper chouette. Et puis ça te force aussi à aller dehors et à prendre un peu de vitamine D. C'est pas mal du tout. Je recommande aussi d'aller voir le soleil, toucher de l'herbe un peu. Ça... de geek. De clavier, on a compris, c'est bon. Faut sortir là. Faut sortir un peu et toucher de l'herbe, ouais. Dernier élément ? Ouais, un troisième objet. Voilà, je hey. voilà. Okay. C'est de la laine. Ouais, donc c'est une petite pelote de laine. Sur Instagram, t'as une story à la une où tu fais du crochet. En plus, tu fais des trop belles pièces, des petits pulls, etc. On a juste envie que tu nous parles de cette passion crochet. Ma mamie faisait beaucoup de tricot et j'ai hérité de beaucoup des pulls qu'elle a fait à ma mère dans les années 80. Et d'ailleurs, je trouve ça incroyable qu'à l'époque, ils faisaient des trucs qui tiennent encore 40 piges plus tard. C'est genre, ça existe plus, ça. Et du coup, j'ai hérité de plein de matos, de laine, de machin et tout. Et en fait, je pense que j'ai déjà dit, je suis une personne très anxieuse. Ouais. Et en fait, ce qui est génial avec les hobbies comme ça, c'est que tu peux pas réfléchir parce que tu es en train de compter constamment à quelle maille t'en es. Et tu t'occupes les mains. Donc tu peux pas faire des trucs genre, tu sais, de personnes qui stressent, genre te ronger les ongles ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment trop bien. Mais j'en fais vraiment tous les soirs. Je trouve ça incroyable. Et maintenant, je donne des cours avec c'est une université populaire, donc c'est gratuit, c'est bénévole. Toutes les semaines, je rejoins mon groupe de 12 retraités avec 2 petites filles et puis on fait du crochet. Et je trouve ça génial. Bah ouais, de ouf. C'est juste là, on est avec des gens, on fait notre truc, je suis pas payée, je viens juste. Il n'y a pas de pression du coup, parce qu'il n'y a pas de pression de réussir ou de production. Et les petites filles, elles sont trop mimes, elles galèrent complètement. Mais c'est pas grave, il y en a une qui est en train de se faire une corde à sauter en crochet. Je trouve ça adorable. Trop mignon. Donc, voilà. C'est vraiment trop mignon. Bon, du coup, on n'a pas pu en parler, mais on a un petit cadeau pour Cybèle, du coup, que tu pourras prendre en partant. Ouais, c'est incroyable. Et en plus, c'est un rapport trop gentil. Lié aussi à toi, c'est une haltère de 500 kilos. Ah bah là. Donc on va passer maintenant à l'atelier. C'est parti pour l'atelier, donc c'est une partie de l'émission qui change à chaque fois pour notre invité. Et aujourd'hui, on va jouer, attention, le nom est incroyable, c'est les fléchottes. C'est littéralement un jeu de fléchettes, mais qu'on a revisité. Et il n'y a pas de shot. Ok, il n'y a pas de shot. C'est juste pour être dans le thème. C'est pour être dans le thème. Ok, ça marche. Ça fait oh non. Donc on a revisité, puisqu'à la fin, en fait, on va devoir faire avec Fabio l'animation à faire pour la Keyframe du Motion Motion. C'est un festival qui se déroule à Nantes chaque année et on y retrouve des conférences, des activités autour du motion design. Et à l'entrée, il y a un grand écran en forme de keyframe où il propose à la communauté de projeter des animations. Je tiens à vous dire que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais aucune coordination. Oui, l'écran derrière la frontière. Ouais, on a dit une protection. Alors, voilà. C'est du freestyle, t'inquiète pas. Et on se porte responsable de... On se porte responsable de tout, t'inquiète pas. De quoi que ce soit. C'est chacun pour soi. On a 2 fléchettes chacun qu'on va pouvoir récupérer après nos lancers. Okay. Et en fait, on va pouvoir viser, comme tu vois, des zones qui vont influencer la technique du motion qu'on va faire, la couleur et aussi le script final. Donc comme tu peux voir, là, on a 3 techniques, la 2D, la 3D ou le mix média. Ouais. On a plein de couleurs, donc ça va être aussi du full hasard, je pense. Et aussi, on a aussi 3 scripts qu'on a préparés, 3 potentiels scripts sur lesquels on pourra faire le motion design autour. Donc là, on peut pas lire, mais le premier, c'est une orange qui se clone jusqu'à prendre toute la keyframe. Le second script, c'est une orange et un citron qui font la course. Et le troisième, c'est une orange traverse un presse-agrumes. Donc toujours dans la keyframe. Let's go, on va Ouais, on va voir ce que ça donne. On n'a aucune idée de si c'est... Aïe. Ça va être du coup, à chaque fois, on aime bien faire du freestyle. On voit ce que ça donne. Qui commence ? Vas-y, Fabio, commence. Vas-y. Ok. Ok. Putain, ça va. Moi, je pensais qu'elle allait sortir de nulle part. Manon, non, vas-y, Manon, à toi. Let's go. Ça va le faire. Ouais, non, ça va pas le faire du tout. C'est beau. Donc c'est rouge. C'est rouge, ok. Bon. De toute façon, moi, mon problème, c'est la dyspraxie. Donc, c'est j'ai alors la coordination œil-main qui est pas bonne. Je savais pas faire des lignes droites. Ma prof a pété des câbles, genre en fait c'est constant. On a pris le pire jeu là. Ouais, c'est ça. On a pris le pire. Ça va être drôle, on va bien s'amuser. Bon. Après sur un coup de chance, ça peut passer. On essaie que ça, on verra. En tout cas, si on te invite, on sait qu'on du coup on. Ouais, c'est ça. Faut pas ça. La motricité, elle a jamais trop progressé chez moi. Oh putain. Sur un malentendu, ça passe. Non. Ça y est. Non. Ça rentre pas. Vas-y, tire, Antoine. Triche pas. Non, oui, c'est à moi. Ouais, c'est à toi. C'est à toi. Ok. Yes. Ça me bute. Non. Ce qui me termine, c'est qu'il y a vraiment une ambiance nulle où d'un côté il y a un vide et t'entends le truc. Juste ce truc qui tombe.
Mais non, voilà. T'es pas drôle. Tu voulais lequel? Tu voulais pas celle-là, c'est ça? Je l'aime pas trop. Oh, presque. Ok. Voilà. Ça va être une orange verte. Ça va être une orange verte. Ça va être le bordel. Vert, non, ouais, orange, vert. On a quoi? On a rouge, média. Vert. Ah, mais comment on va faire une orange? Je sais pas. On va trouver. Rouge, vert, mignon, ça passe. Oui, sur je un pense. malentendu, ça passe. Sur beaucoup de malentendus, je pense que ça peut passer dans tous les cas. Non, mais c'est marrant parce que vous avez vraiment choisi. Genre, moi, je suis connue comme la personne à qui il faut pas lancer des clés dans la vie. Tu vois, l'opposé de ce qu'il fallait. Vraiment. Comment on aurait pu t'en parler? Non, mais c'est pas grave, en vrai, genre. Moi, je suis habituée, mais c'est. La question très précise. Est-ce que t'as des problèmes de coordination en pleine réunion? Et ta motricité fine, elle s'est développée à quel âge? On va la mettre sur les prochaines émissions. Ouais. Bah, ça nous fait du coup du mix média, du rouge, du vert et l'orange qui trace le tresse agrumes. Ouais. Les gens vont sûrement voir l'animation juste après qu'on l'ait terminée. Yes. Et nous, on pourra la découvrir au Motion si elle est sélectionnée. En tout cas, on sera nous à Nantes pour voir si elle s'affiche sur l'écran. Comme on approche de la fin de l'émission, on va pouvoir se servir un dernier verre et discuter de tes projets futurs, des rêves et des trucs que tu as envie d'accomplir par la suite. Première petite question, est-ce qu'il y a un client ou une marque auquel tu aimerais bien, qui te ferait rêver un peu? J'ai l'impression d'être toujours un peu dans mon coin avec ce truc-là, mais j'ai vraiment aucun rêve qui soit lié à une marque en particulier. Ok. Pour des artistes, ouais, moi j'aime bien la chanteuse Pomme, tu vois, genre je vais bien avec son univers, moi j'aime bien les trucs posés, tu vois, genre un truc comme ça, ce serait cool. Ouais. Et là tu parlais de Pomme, est-ce que même dans la réalisation, t'aimerais te rapprocher de ce côté réel, peut-être pour un clip ou quelque chose comme ça? Le retour du syndrome de l'imposteur. Oh, here we go again. Je crois que je suis vraiment pas encore au stade de ma déconstruction de ce syndrome-là pour réussir à me dire je suis capable de diriger une équipe. Parce que moi, les projets de groupe, ça a toujours été un truc qui me stresse. C'est pour ça que je suis en free, en fait. Parce que j'arrive pas à dire aux gens quand j'aime pas ce qu'ils ont fait. Et du coup, en tant que DA, ça marche pas du tout. Ouais, tu peux pas. J'imagine. Ouais, c'est ça. Donc j'en suis pas encore là dans ma vie. Peut-être que ça viendra, mais là, pour l'instant. Que penserait la petite Manon Louard de la Manon Louard d'aujourd'hui et qu'est-ce que tu souhaites à la Manon de demain, du futur? Je pense qu'elle serait fière de pas mal de trucs. Je pense qu'elle serait triste de mon cynisme, tu sais, le cynisme d'adulte que tu acquiers. Et moi, il y a eu vraiment une phase dans ma vie, genre quand j'ai eu 10 ans, je me suis, tu sais, j'étais une enfant très introspective, genre, je pense que j'aurais fait peur à certains adultes. Mais genre, j'étais sur la balançoire dans mon jardin, tu sais, je vibais et j'étais genre, oh non. J'arrive plus à croire aux fées, tu sais. Et ce truc de genre, t'as perdu ce skills de genre voir les trucs magiques dans le monde, tu vois. Genre, je trouve que c'est un truc qui est triste quand on le perd. L'âme en fait. d'enfant un peu. Ouais, c'est ça. Ça me manque un peu. Rêver de tout et de rien. Ouais, c'est ça. Et pour la Manon du futur, en vrai, moi, je suis quelqu'un qui a tellement hâte d'être retraité. Je te comprends de fou, t'as raison. Genre, j'ai pas vraiment d'ambition liée au travail. Et moi, je vois toutes les personnes hyper cool dans ma vie qui sont retraités, qui vivent leur meilleure life. Alors je pense que pour nous ce sera pas pareil, hein, on va pas se mentir, on n'aura pas les mêmes conditions, mais juste tu vois, vibrer toute la journée, faire mon jardin, partir, faire des randonnées. Ma mère a fait que ça de sa vie, tous les week-ends elle est dans les Pyrénées, elle fait des randos, tu vois, donc ouais, franchement ça donne envie, littéralement trop hâte de faire autre chose que de travailler. T'as raison. Est-ce que t'as un rêve que t'aimerais réaliser, que ça soit professionnellement ou même perso, un rêve général? Je pense que c'est ça en fait, c'est que j'ai du mal à me projeter sur des marques parce que j'ai besoin qu'il y ait un humain derrière. Ouais, non, juste avoir un équilibre, tu vois, travail loisir et pas passer que ma vie à travailler. J'ai vu trop de gens passer leur vie à travailler. Donc on parlait du motion car il approche dans pas très longtemps, je sais plus, dans quelques semaines d'ailleurs, et tu nous as parlé d'un projet que tu aimerais mettre en avant, ça s'appelle Reframe. Oui. Dis-nous tout. Alors, on va faire une intervention lors de la journée pro, donc le vendredi. En fait, ce projet, il a été créé par des personnes qui étaient présentes à Motion l'année dernière et qui ont participé aux diverses tables rondes et conférences sur les enjeux d'écologie, d'éthique, etc. dans le motion. Et du coup, on a eu un genre de prise de conscience sur le fait de se sentir bloqué, de ne pas réussir à trouver des solutions de manière collective, de réaliser que, en tant que motion, on était souvent isolé, souvent en freelance surtout.
et qu'on manquait de ressources, d'outils et de communautés pour pouvoir se retrouver autour de ça. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de créer notre asso qui s'appelle Reframed, donc petit jeu de mots sur les keyframes, et le fait de trouver un nouvel angle autour du motion. Donc on est 7 à avoir conçu ce projet. Et donc nous, ce qu'on voudrait proposer, ce serait des outils et une charte qu'on pourrait tous et toutes signer en tant que motion designer pour s'engager collectivement sur des points. C'est le contrat, les droits d'auteur, la représentation par des agents, les bonnes relations entre motion designers, de ne pas se faire de la concurrence déloyale, etc. Établir des tarifs communs. Mais en gros, notre idée, c'est que le design, et par extension le motion design, c'est un outil politique. Et qu'on garde à l'esprit que, tout comme il n'y a pas de consommation qui soit réellement éthique dans le capitalisme, une pratique du design pleinement éthique, elle est difficilement atteignable, mais on souhaite néanmoins s'en approcher autant que possible. On est conscient que de par la diversité des statuts de nos métiers, tous et toutes les motion designers n'ont pas la même liberté de choix et d'accès à ces moyens d'action, qu'on soit en CDI, en stage ou en freelance, on peut pas faire la même chose. Et donc cette charte qu'on veut établir tous et toutes ensemble, elle ne doit pas être prise comme une liste de règles et d'instructions catégoriques qu'on ne veut pas moraliser. On n'a pas pour objectif de dire aux gens quoi faire, mais on veut rappeler qu'on a un impact quand on travaille pour des grosses marques, pour Total, pour L'Oréal, etc. Et de prôner une envie de nous améliorer, de nous éduquer tous ensemble et de nous inspirer pour des meilleures choses. Et donc ça m'amène à notre présentation pendant Motion. En fait, ça va être sous forme d'atelier et nous, ce qu'on veut, c'est avoir du feedback des gens. Ouais. Et donc on voudrait vraiment profiter de ce moment-là pour recueillir ces expériences et avoir ces expériences de personnes pour pouvoir les inclure dans nos autotests. Et donc ces autotests, ça va être des petits questionnaires qu'on peut se poser à chaque projet pour déterminer si oui ou non, ça sent la merde ou pas. Et donc on voudrait proposer cette boîte à outils à terme. Et donc là, ce sera la première fois qu'on présentera ce projet. Okay. Et on a vraiment envie d'avoir des gens qui viennent et qui nous parlent de leurs expériences. Trop bien, voilà. Franchement, c'est trop intéressant. Vraiment, c'est une façon de rendre plus sain tout le processus de rapport entre motion designer, client et motion designer entre eux, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, on voudrait par exemple que cette charte, elle nous serve d'outil, si on l'a signée, pour l'envoyer un peu au client en même temps que notre devis, en mode, moi je fais partie de ce collectif, cette association, notre charte c'est celle-ci, et donc je me dois de la respecter, et donc voici mes obligations envers vous en tant que client, et aussi vous les obligations que vous vous engagez à respecter parce que je suis quelqu'un qui travaille avec cette charte. Ouais, franchement c'est limite un truc qui... Plus il est majoritaire, mieux... Oui, c'est ça. Ça nous défend collectivement. C'est ça. Et on peut le retrouver où ? C'est une version de travail pour l'instant, mais justement, on va le présenter à Motion. Et juste après ça, on va ouvrir notre Discord au public. Okay. On a déjà un compte Instagram qui s'appelle Motion Reframed. Donc les gens que ça intéresse peuvent aller le suivre dès maintenant. Et après, on ouvrira le Discord. Et puis, on va avoir un site aussi. Ok, trop bien. Voilà. Donc, on est déjà à la fin de l'émission. C'était Antoine et Fabio pour Chin. On était accompagnés de Manon et merci encore aussi d'avoir pris ton temps. Merci à vous aussi pour tout le temps que vous avez passé à organiser tout ça. Trop bien. Et en vrai, c'était une partie de plaisir de faire nos petites recherches. C'est toujours un kiff à chaque fois. Le fil rouge, c'était cool. T'as passé un bon moment ? Très bon moment. C'était cool, même si l'atelier, c'était pas forcément. Je suis consciente de mes limites. Ouais. Tout va bien. C'est notre partie de risque à chaque fois. Genre, on sait très bien que c'est le moment qui sort. J'espère que toi aussi t'as passé un bon moment, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Retrouvez-nous sur nos réseaux, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission et n'hésitez pas de créer car ça c'est sans modération. Ciao. Trop bien.